Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo upcycling. Donc je suis contente car on va transformer des vieux vêtements ou des vêtements qu'on ne porte plus en colle. Donc qu'est-ce que j'entends par colle? C'est tout simplement les colles qu'on voit assez souvent pour le moment. Donc c'est les gros cols XXL ou les cols oversize, je sais pas exactement le nom. On va également réaliser des cols, des faux cols en fait qu'on met en dessous d'un pull par exemple. Donc je trouve que ça ajoute tout de suite une petite touche en plus à la tenue. Bref, je suis pas plus longue et je vous laisse avec la vidéo. Donc on commence tout de suite avec le col numéro 1, donc on va réaliser un faux col. Donc pour ça j'ai une chemise ici qui est en fait trop petite. Donc je vais tout simplement couper ici en fait en forme d'ovale plus ou moins. Et alors après on va simplement faire un ourlet et peut-être mettre des élastiques et puis ce sera déjà fini pour le premier col. Voilà ce que ça donne. Et alors soit maintenant vous laissez comme ça ou alors vous prenez un élastique. Donc ça, prenez un élastique en fonction de votre taille. Et donc on le coud ici des deux côtés. Voilà le résultat pour le premier col. Donc le premier faux col, on n'appelle pas vraiment ça un faux col. En soi c'est pas un faux col, c'est juste un faux col de chemise. Bref, je m'embrouille. Donc voilà ce que ça donne. Je montrerai à la fin les résultats des différents cols que j'ai réalisés. Et donc maintenant on va passer au deuxième col qui est le col oversize, donc XXL. Je vous montre une image juste ici. Et donc pour ça en fait je vais utiliser des vieux t-shirts blancs que je ne porte plus pour utiliser en fait réutiliser les tissus et ne pas faire de gaspillage. Donc voilà, c'est parti, on va directement commencer avec le patron. Donc pour réaliser le patron, vous avez besoin d'une feuille. Donc ici c'est une feuille de papier de soie. Vous avez besoin d'un crayon et alors d'un pull. Pour le pull, je vous conseille de prendre un pull avec un col assez étroit. Donc pour réaliser le patron, c'est assez simple. Vous prenez le pull, vous le mettez bien à plat sur la feuille et alors vous faites le contour du pull comme montré sur la vidéo. Ensuite, vous prenez une latte ou un mètre ruban et vous venez calculer la moitié du col. Après, vous allez calculer sur un des côtés du col 11 cm. Et vous allez reporter la mesure de 11 cm sur toute la moitié du col. Et puis, vous reliez tous les points. Comme nous, on veut sur le bord de notre col un froufrou, je vais délimiter un bord de 2 cm. Donc voilà pour l'arrière. Alors pour l'avant, on va réaliser le même processus, sauf que je ne vais pas copier le col de l'arrière, mais bien celui de devant. Donc pour ça, vous posez en fait votre doigt sur le col et vous venez avec le crayon prendre la marque du col de devant en fait. Donc pareil que pour le dos, on va tracer une ligne au niveau du milieu du col. Et puis comme pour le dos également, on va reporter la mesure de 11 cm tout autour du col. Ensuite, vous allez également reporter la mesure de 2 cm. À partir du milieu du col, vous allez calculer 1,5 cm et faire une marque. Et à partir de cette marque, vous allez compter 11 cm et 9 cm pour le bord de 2 cm. Et vous allez rejoindre les points déjà faits avec ces marques. Pour relier le bas avec le haut du col, donc vous allez repartir de la marque faite à 1,5 cm au niveau du col et vous allez tracer une droite et ensuite à partir de cette droite vous comptez 2 cm donc du bas et alors vous allez rejoindre ce point là avec le milieu du col. Donc une fois le patron dessiné, vous pliez la feuille en deux sur les marques où il y a le milieu du col et vous coupez. Bon, j'ai dû le refaire parce que j'avais déchiré l'autre. Ça, c'est le problème du papier de soie, c'est que c'est hyper fragile. Donc maintenant que j'ai le patron, je vais simplement prendre mon t-shirt et je vais le couper deux fois. Quand vous avez terminé de tracer le col, vous n'avez plus qu'à le couper en laissant 1 cm voire 1,5 cm de bord de couture. Donc j'ai également coupé entre temps 4 bandes de 8 cm sur 40 cm de long. Donc moi j'ai un t-shirt donc j'ai dû faire 4 bandes. Si vous utilisez du tissu, vous pouvez directement faire une bande de 160 cm de long. Et alors on a les deux cols. Et donc la première étape c'est d'attacher toutes les bandes ensemble. Donc quand c'est fait, on va venir plier la bande en deux, envers contre envers et faire une couture avec le point le plus large de la machine
et sans faire de point d'arrêt ni de point de début pour pouvoir ensuite tirer sur un des fils et foncer toute la bande. Donc ici on a une partie du col, ici c'est l'avant et là ici l'arrière. Donc sur l'avant on va venir mettre le faux-faux, donc le bord. Pour ça on commence sur le coin ici. Donc ici en fait il va y avoir la couture, donc nous on va poser vraiment contre, on va commencer comme ça ici au bord pour que la partie ici soit dedans, donc on ne la verra plus comme ça, et ensuite on continue. Donc et il faut bien faire attention, c'est que la couture que vous avez fait de votre bord soit à l'intérieur de la couture ici. Autrement, on risque de voir la couture en fait. Donc une fois que tout le bord est épinglé, on va rajouter la deuxième partie du col en faisant bien attention que ce soit le devant qui est contre le bord et l'extérieur, donc c'est l'envers. Ensuite, il ne reste plus qu'à ajouter les deux ficelles. Donc moi ici, j'ai pris des ficelles d'un vieux t-shirt. Et ensuite on passe à la machine et ce sera quasi fini. Donc maintenant on va faire une dernière couture. Donc il y a deux choses à faire attention. La première c'est de laisser un trou pour pouvoir retourner le col, et la deuxième c'est de faire attention à ce que les cordons soient bien mis sur le côté pour ne pas qu'ils passent dans la couture. Donc voici le résultat pour le col oversize, le col XXL. Donc je trouve que c'est vraiment tout mignon avec le petit nœud ici. Donc maintenant on passe au troisième col. Donc pour le troisième col, je vais réaliser un faux col qu'on va pouvoir venir mettre en dessous de n'importe quel pull. Donc je vous mets une image juste ici. Donc sur l'image on voit que c'est de la dentelle. Moi comme j'en ai pas ici à disposition, je vais réutiliser la même technique que pour faire les faux du col, donc ici. Et donc voilà, c'est parti. Donc pour le troisième col, vous avez besoin d'abord de 4 bandes, donc 2 de 6 cm de large et de 35 cm de long, et 2 autres de 4 cm de large et de 35 cm de long. Donc si vous voulez un col plus ou moins large, la longueur vous pouvez l'agrandir. Donc moi j'ai fait en fonction de mon cou. Donc pour commencer je vais faire le froufrou. Donc pour ça je vais attacher ensemble les deux bandes de 6 cm de large et je vais venir plier et faire la couture avec un point large pour pouvoir faire directement le froufrou. Donc maintenant qu'on a fait le bord ici, on va faire des petites marques sur les deux côtés ici, car quand on va les attacher ensemble, donc ici il va y avoir une couture. Donc en faisant bien attention aux traits qu'on vient de définir pour les coutures, on va venir épingler le faux à l'avant de la première bande, et comme pour le col oversize, on va venir épingler par-dessus l'autre bande de tissu. Donc maintenant que la couture est faite, donc on a en dessous le bord, on va passer aux coutures donc sur les côtés. Donc d'un côté on va coudre toute la couture et on ajoutera un bouton, et de l'autre côté on va mettre un élastique et faire plusieurs coutures pour que ça tienne bien. Et donc quand vous faites les coutures, veillez bien à ce que le froufrou n'aille pas dans la couture et qu'il soit bien mis sur le côté. Donc voilà ce que ça donne quand on a retourné le col. Maintenant pour la dernière étape, soit vous décidez de le laisser comme ça et donc vous faites une dernière couture pour finir le col, ou soit vous décidez d'ajouter un autre morceau de tissu pour prolonger le col. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un morceau de tissu de 11 cm de large sur 36 cm de large. Donc avant d'attacher le morceau de tissu au col, vous allez faire des ourlets de chaque côté pour ne pas que le tissu s'effiloche. Donc après vous n'aurez plus qu'à attacher le morceau de tissu au col, soit vous faites un point invisible, soit vous faites une couture visible, et ensuite il faudra rajouter le bouton et ce sera terminé. Donc voici le résultat pour le troisième col. Donc on voit ici donc il y a les petits froufrous, et alors de l'autre côté j'ai cousu le petit bouton ici qu'on peut attacher avec l'élastique qui est juste à côté. Et alors comme le bas du col, hop je vais le retourner,
Le bas du col était un peu trop court pour pouvoir passer correctement au niveau des épaules. Donc j'ai simplement cranté les côtés, les deux côtés avec un ciseau cranteur pour éviter que ça s'effiloche. Donc maintenant on va passer au quatrième col et ce sera le dernier que je vais vous présenter ici. Donc pour ça je vais réaliser un col avec un nœud, donc je vous mets une image juste ici. Et pour le faire j'ai utilisé une chemise blanche que je ne porte plus, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Donc pour réaliser ce quatrième col, je vais avoir besoin des manches de la chemise, donc je vais d'abord les couper. Une fois les deux manches bien mises à plat et l'une sur l'autre, je vais venir les plier en deux et alors je vais faire deux bandes en laissant un côté arrondi et puis je coupe. Ensuite, pour faire une seule bande, je vais attacher d'abord à la machine à coudre les deux bandes ensemble. Et puis je les plie en deux, endroit contre endroit, donc je vais faire une couture tout au long en laissant un espace pour pouvoir retourner la bande. Donc une fois que la bande est entièrement retournée, j'ai coupé préalablement deux bandes qui font 4 cm de large et 35 cm de long. Donc on va faire la même technique avec les autres cols. Donc je vais placer la grande bande au milieu des deux plus petites et faire une couture. Donc une fois que la couture est faite, on va venir couper la dernière pièce dont on va avoir besoin. Donc pour ça on va réutiliser le patron qu'on a utilisé pour faire le col oversize, le col XXL. Donc on va venir couper une fois ce col là dans la chemise. Ensuite on va venir l'épingler aux deux bandes pour que ça tienne et alors on va devoir ajuster un peu le patron parce que le col est en fait plus grand que les deux bandes qu'on a préalablement coupées. Donc pour ça on va réaliser une première couture du col à une des bandes du col. Donc j'ai fait la première couture ici dans le dos, donc je vais faire la deuxième ici, donc ce sera une couture qui se voit. Et alors ce que je disais pour reprendre le patron, donc c'est ici, donc on voit qu'il y a ça en trop. Donc en fait ce que je vais faire un ourlet ici. Et alors ça rentrera dedans. Donc je vais enlever l'épingle, je vais faire l'ourlet et puis je remettrai l'épingle. Et donc voici le résultat pour le dernier col, donc le quatrième col. Et alors ici vous avez les petites bandes pour faire le nœud. Et voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire dessus. Donc c'est parti, on va directement passer aux essayages. Et voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous aura donné peut-être des idées pour réaliser vous-même vos cols à partir de vieux vêtements. D'ailleurs, si vous reproduisez ces upcycling, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations en DM ou tout simplement en m'identifiant dessus, donc je remets mon Instagram juste ici. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous avez préféré le col numéro 1, 2, 3 ou 4. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!